Bon. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous venez aujourd'hui? Je viens pour une augmentation mammaire. Augmentation. Alors, vous mesurez combien? 5 et 5 et 5. 5 et 5. Et vous pesez 120. 120. Mouillé? Non. Parce que vous faites beaucoup d'exercices. Oui. Ça fait. Alors, la première question qui a à se poser, c'est le genre de prothèse qu'on va prendre. On a des prothèses qui sont remplies d'eau, puis on a des prothèses qui sont remplies de gel de silicone. La différence principale, c'est pour ça qu'au départ, je regarde un petit peu votre poids et votre grandeur. C'est que la prothèse à l'eau, c'est une bonne prothèse. C'est la prothèse qui demeure la plus simple. Mais par contre, elle a comme défaut de faire ce genre de petit repli-là. Alors vous voyez, sur le côté ici, on voit cette espèce de petite dentelure qui, chez une personne comme vous, va sûrement être évident, va sûrement paraître, surtout sur le côté externe du sein, donc du côté du bas. OK. Au niveau de la texture, si vous y touchez, la prothèse à l'eau fait plutôt baleine d'eau. Tandis que le gel imite plus les tissus naturels. Donc, dans votre situation, moi je vous dirais, prenez plutôt du gel. OK. Alors, toutes les explications que je vais vous donner aujourd'hui vont être contenues dans ce document. Si ça vous tente, vous pouvez le consulter ou aller sur le site internet où il y a des exemples de consultation. La différence au niveau du suivi entre une prothèse à l'eau et une prothèse de gel va se situer que la prothèse à l'eau a comme avantage de ne pas de nécessité de suivi parce que si jamais la prothèse perce, votre sein va tout simplement dégonfler. Tandis que la prothèse de gel, si elle brise, votre sein ne change pas de volume et ne change pas de volume, de forme. Il pourrait parfois durcir. C'est-à-dire, vous avez touché à la prothèse, c'est parfaitement ça. Et touchez-y maintenant. Ah, c'est dur. Mais pas nécessairement. On peut avoir un bris de la prothèse sans que ça paraisse aucunement. Donc, c'est pour ça qu'avec la prothèse de gel, on demande aux gens de faire une résonance magnétique tous les 5 ans. OK. Combien de temps que ça dure? C'est difficile à dire parce que pour l'instant, avec les prothèses de gel, on est rendu à 12 ans d'utilisation. Est-ce qu'elles vont faire 15 ans, 20 ans, 25 ans? On ne sait pas. Quand est-ce qu'on doit la changer? Quand la résonance magnétique va dire qu'elle est brisée. OK. Tant que ça dit que c'est intact, vous n'avez pas besoin de la changer. Au niveau des garanties, la prothèse est garantie à vie par la compagnie. Ce qui veut dire que quel que soit le temps, ça fera 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si ça brise, ils vont vous fournir une ou les deux prothèses gratuitement. Si ça survient au cours des 5 premières années, vous n'avez aucun frais. Ni pour la prothèse, ni pour la chirurgie, parce qu'il y a une compensation qui est donnée par la compagnie, qui couvre les frais. 5 à 10 ans, les frais peuvent évoluer, il y a encore une certaine compensation, il pourra y avoir certains frais de chirurgie, mais qui sont moins. Puis dépasser 10 ans, il n'y a plus de compensation. Au niveau de la prothèse, au niveau de la technique, c'est-à-dire la prothèse est placée derrière le muscle, l'incision est faite sous le sein, va mesurer 4 cm. Quel que soit le volume de la prothèse. Au niveau des complications, la principale complication à retenir, c'est l'infection. Le problème de l'infection, malgré le fait qu'on donne des antibiotiques avant de commencer l'opération, 3 jours après, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. Et s'il y a une infection en présence d'un corps étranger,
il faut généralement enlever la prothèse de façon temporaire, attendre quelques mois que ça guérisse, et au bout de quelques mois, on remet une nouvelle prothèse. Si on remet la prothèse, je ne vous charge pas de frais pour moi, mais il reste quand même la salle d'opération, l'anesthésiste, la prothèse. Ça représente 2100 $. Sensibilité au niveau du mamelon, la sensibilité érogène, sensibilité agréable pourrait disparaître, peut réapparaître, parfois c'est long, ça peut prendre au-delà d'un an, mais dans 10% des cas, ça ne reviendra pas. Vergeture, on peut à l'occasion avoir des vergetures, c'est moins de 1% des cas. Vous n'avez pas eu d'enfants? Vous avez eu des enfants? Bon, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Et les retouches, environ 5%. Pourquoi est-ce qu'on a des retouches à faire? C'est-à-dire que quand on met un corps étranger, le corps, lui, va fabriquer une enveloppe de tissu cicatriciel autour du corps étranger. On appelle ça une capsule. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire 95% des cas, la capsule va être de la même épaisseur, ce qui fait que les prothèses vont se placer au même niveau. 5%. La capsule peut être plus épaisse d'un côté que de l'autre, ce qui fait que on peut avoir à ce moment-là à retourner en salle d'opération pour faire une certaine correction. Je ne vous charge pas de frais pour moi. Il y a les frais de salle d'opération qui sont de 800 $ pour une. Cancer, il n'y a pas de différence. Il y a eu des prothèses pendant un certain temps, on en a parlé au cours de l'année, des prothèses texturées qui pouvaient donner une forme de lymphome, même si c'était quelque chose quand même d'assez rare. Alors elles ont été enlevées du marché. Et les prothèses lisses, il n'y a jamais eu aucun cas de démontrer à ce niveau-là. Convalescence, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis infirmière. Infirmière, sur les étages? Bureau. Travail de bureau, je vous dirais une semaine. Pour ce qui est des sports, généralement, un mois, on fait rien. Au bout d'un mois, on peut recommencer, par exemple, le tapis roulant, sans sauter, bicyclette stationnaire. On peut commencer doucement des exercices pour les membres inférieurs, en prenant pas des poids quand même trop exagérés. Pour ce qui est de forcer de façon importante, lever les bras, par exemple le tennis ou des choses comme ça, et sauter. Ça, je conseille aux gens d'attendre 3 mois. OK. Le volume de la prothèse, on utilise des prothèses d'essai. Tantôt, vous allez faire ça dans un soutien-gorge. Et ça nous permet, ou ça vous permet, d'avoir une bonne idée de ce que ça va donner comme volume, comme aspect par la suite. Précaution avant la chirurgie, éviter ce qui peut faire saigner, l'aspirine, les anti-inflammatoires, les produits naturels, 15 jours avant, 7 jours après, et l'alcool dans la semaine qui précède. Qu'est-ce que ça donne comme forme de sein? Ça donne votre sein en plus gras. Parce qu'en réalité, dans le fond, la prothèse, elle n'est pas dans le sein, elle est placée derrière le sein. Donc, elle repousse votre sein naturel en le remplissant. Il reste un élément, c'est le type de prothèse. Souvent, les gens vont dire « Allez-vous me mettre une high profile, docteur? » Parce qu'ils pensent que, en tout cas, c'est souvent dit sur Internet, que la high profile va faire un sein qui est plus haut. Un sein ne peut pas être plus haut. C'est-à-dire que si on regarde la forme d'un sein, vous avez votre sein naturel qui est ici. Vous avez le pli inframammaire qui est la base du sein et vous avez le haut du sein. Donc, vous ne pouvez pas déplacer votre sein. Alors, quel que soit le type de la prothèse va être quand même toujours centrée sur le mamelon.